Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode des tutos niveau débutant pour Photoshop. Donc je le rappelle pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai désormais décidé d'également réaliser des tutos débutants en plus de ma série Les secrets de Photoshop qui est d'un niveau intermédiaire à avancé. Donc ici j'irai plus lentement, j'utiliserai moins les raccourcis clavier, donc ne soyez pas surpris si vous avez l'habitude de voir mes autres tutos. Le but est de rendre ce type de contenu accessible à tout le monde. Donc sans plus tarder, allons découvrir le sujet de cette vidéo. Je vais donc vous montrer comment reconstituer l'antenne manquante du papillon, enfin l'antenne qui était cachée sous l'aile, et ce, à l'aide de quelques techniques toutes simples. Donc cette photo a été prise par Michel Vervoort, que je salue au passage, et qui est membre donc de mon groupe Discussion, entraide et partage, qui compte déjà plus de 3000 membres et que je vous invite à rejoindre. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc, Michel a posté cette photo que je trouve personnellement très belle, mais il regrettait que l'antenne ici était cachée derrière l'aile. Du coup, je lui ai proposé de réaliser ce petit tuto qui me permettra par la même occasion de vous montrer quelques techniques simples. Alors, la première chose qu'on va devoir faire lorsque vous devez remplacer un élément et qu'on va en mettre un autre par-dessus, c'est supprimer l'élément de base. Donc, j'ai mon calque d'arrière-plan. Je ne travaille jamais directement sur l'arrière-plan parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas correct, après, vous aurez du mal à revenir à l'état initial. Donc, il vaut mieux séparer bien son travail en différents calques pour chaque opération. Donc, pour ça, je vais cliquer ici en bas sur l'icône en forme de plus pour créer donc un nouveau calque vide. Je vais tout de suite prendre la bonne habitude de le renommer, donc suppression antenne originale. Voilà. Alors, pour la supprimer facilement, donc je prends l'outil Loop, raccourci Z, et je tire de gauche à droite pour zoomer dans mon écran. Donc il faut zoomer assez fort pour être sûr d'avoir un travail de bonne précision. Et pour l'effacer, on va faire appel au nouvel outil supprimer qui existe que depuis la version 2023, je vous le rappelle, et qui se trouve probablement ici, où il y a les trois petits points, ou peut-être qu'il est chez vous ailleurs dans la barre d'outils. Donc si vous ne le voyez pas dans la barre d'outils, allez voir ici où il y a les trois petits points et vous avez toute la panoplie d'outils qui n'est pas directement affichée ici. Cet outil, il est très simple. Donc vous cochez échantillonner tous les calques parce qu'en fait là, on travaille sur un calque vide. Et donc Photoshop, il a besoin d'un calque vide. En fait, il n'y a rien. C'est juste transparent. Donc il faut cocher cette case pour qu'il tienne compte de tous les calques qui sont présents dans la palette. Alors, j'ai laissé l'option déposer après chaque trait coché. Ça veut dire que dès que je relâche le clic gauche de ma souris, il essaye d'effacer l'élément. Vous pouvez ajuster la taille ici, en haut à gauche. Donc ici, je vais prendre un peu plus petit. Et je viens comme ça peindre sur l'antenne que je veux supprimer. Et je le laisse travailler. Voilà. Et vous voyez, en faisant un avant-après, en cliquant sur le petit œil à gauche du calque, vous pouvez activer la visibilité avant-après. Donc, ça, c'est la première étape, l'effacement donc de l'objet qu'on va remplacer. Alors, maintenant, je ne vais pas m'amuser à la dessiner, je suis piètre dessinateur. Je vais dupliquer celle de gauche, donc je reprends mon outil Loop et je viens zoomer en tirant de gauche à droite avec le clic gauche de ma souris. Je vais faire une sélection de cette antenne. Alors, je vais utiliser les nouveaux outils de sélection qui sont assez performants. Donc, vous allez chercher la sélection d'objets, se trouve ici dans la barre latérale à gauche. Si vous ne le voyez pas, cliquez plus longuement, ça va faire apparaître les autres outils de sélection. Donc, c'est celui-ci avec le carré. Je dézoome et assurez-vous de prendre le lasso. Vous pouvez prendre un rectangle, mais ici, le lasso, ce sera plus facile pour faire le tour de l'antenne. Et donc, je maintiens le clic gauche sans relâcher. Et je fais tout le tour. Voilà. Hop. Et je relâche. Quand je relâche, vous voyez des pointillés apparaître qui signifient que c'est donc sélectionné. Vous pouvez passer en mode masque. Donc, ça, c'est l'icône que vous voyez ici en dessous du sélecteur de couleurs qui va donc nous montrer, voilà, l'image avec un fond rouge. Le fond rouge correspondant donc aux zones masquées et ce qui n'est pas teinté en rouge est donc sélectionné.
D'ailleurs, vous voyez que le calque s'est teinté en rouge, ce qui signifie qu'on se trouve en mode mass scrapping. Je désactive ce mode en cliquant sur l'icône. Voilà. Alors, vous voyez, quand vous avez la sélection d'objets actifs, chaque fois que vous survolez un objet, entre guillemets, ça gêne un petit peu l'usage. Donc, je reprends toujours l'outil déplacement comme outil de base. Voilà. Je vais dupliquer ce calque. Et donc, on va aller dans Calque, Nouveau, et on va choisir donc Calque par copier, cette option-ci. Donc, il ne va pas supprimer l'antenne de gauche, il va copier la sélection, le contenu de la sélection sur un nouveau calque. Hop. Alors là, vous voyez un message d'erreur qui apparaît. Impossible de créer un calque à partir de cette sélection car vous êtes sur une zone vide. Pourquoi? Parce que là, contrairement à l'option qu'on avait là tantôt, échantillonner tous les calques, ici, on se trouve sur ce calque-ci qui contient en fait que, si je désactive, qui contient que ce bout d'image qui m'a servi à cacher l'antenne originale. Et donc, forcément, vous voyez, dans la sélection, ici, les pointillés, il n'y a rien en fait, c'est du transparent. Pour que ça marche, il faut en fait se positionner sur le calque du dessous. Vous voyez, il a changé d'apparence puisque je l'ai sélectionné. Et donc, si maintenant je refais la même opération, ça va fonctionner. Donc, calque, nouveau, calque par copier. Hop, et voilà, vous avez à présent l'antenne toute seule sur son calque. On va l'appeler donc antenne. Voilà. Alors, on peut faire un alt-clic sur l'œil pour la voir toute seule. Donc, quand vous faites un alt-clic sur un calque, ça désactive la visibilité de toutes les autres calques. En refaisant un deuxième alt-clic, vous réaffichez la visibilité de tous les autres calques. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Donc, pour ça, vous pouvez cliquer 2 fois sur l'outil Loop. Ça remet l'image à 100% de sa taille. Donc, cette antenne, elle est venue se coller par-dessus la précédente. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est de la voir en miroir. Donc, pour ça, on va aller dans Édition, Transformation, et on va choisir Symétrie d'axe horizontal. Hop, voilà, on a un X maintenant. Et donc, je vais prendre l'outil Déplacement. Je m'assure bien que je suis sur le bon calque pour ne pas déplacer l'image ou un autre élément. Et je viens donc positionner mon antenne où elle est censée être. Alors, je vais zoomer. Donc, je reprends la loupe. Je tire de gauche à droite. Je vais regarder où elle était à la base. Donc, pour ça, je fais un alt-clic sur le calque d'arrière-plan. Et donc, je vois qu'elle partait d'ici, dans le petit coin. Donc, je refais un alt-clic pour réafficher. Je clique sur mon calque antenne. Je reprends mon outil déplacement. Et je viens, comme ceci, la faire partir du même endroit. On dirait qu'il manque un petit bout à l'antenne, mais en fait, ce n'est pas ça. Puisque regardez, si je tente de rapprocher l'antenne, vous voyez qu'il y a une zone qui reste ici beige. En fait, c'est parce que mon calque antenne est en dessous du calque suppression. Et donc forcément, les calques, c'est toujours de haut en bas, donc il est au-dessus, donc on voit ce calque-là. Donc il suffit de venir mettre l'antenne par-dessus la pile de calques, et voilà, maintenant c'est bon. On peut donc la déplacer et la positionner très précisément comme l'autre. On clique 2 fois sur l'outil Loop pour vérifier. Vous voyez qu'ici, ça fonctionne bien, mais si maintenant vous voulez vraiment parfaire l'intégration pour qu'on ne voit pas que c'est quelque chose qui a été dupliqué en miroir, vous pouvez un peu, par exemple, la déformer. Je vous montre. Donc, je zoome en tirant de gauche à droite. Je vais aller dans Édition, Transformation, et là, je vais choisir Déformation. Alors, vous allez avoir une grille. Si elle ne s'affiche pas, vous pouvez cocher ici grille 3x3 par exemple. Et on va donc sélectionner les points ici. Donc, je maintiens Shift, je clique sur les points. Vous voyez qu'il y a un cadre qui apparaît. Et maintenant, je vais déplacer un petit peu. Voilà, vous voyez, ça déforme un petit peu l'antenne. Je vais par exemple prendre le coin ici et un peu l'abaisser ou diminuer sa taille. Voilà. Je prends juste ce point-ci. Voilà, je valide en appuyant sur le petit V ici en haut ou en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Et voilà, maintenant elle danse un peu le boogie-woogie. Mais comme ça, ça nous permet d'avoir quelque chose qui est plus organique, qui paraît moins donc artificiel. Même si ici, je reconnais que ça fonctionnait pas mal. Je clique 2 fois
sur l'outil Loop pour revenir à 100%. Je déplace mon image avec la barre d'espace, voilà. Et donc, on va faire un petit avant-après. Alors, je vous conseille de regrouper vos calques dans un dossier. Donc ici, on a 2 calques qui nous ont servi pour le remplacement de cette antenne. Donc, je les sélectionne tous les deux en maintenant la touche majuscule enfoncée. Je fais un clic droit et je fais groupe d'après les calques. Hop, vous pouvez le nommer directement. Donc, remplacement antenne, par exemple. Voilà. Et donc, ça va faciliter la gestion. On peut cliquer maintenant sur l'œil du dossier et donc voir l'avant-après complet. Alors, encore juste une petite chose que j'aurais améliorée dans cette image si c'était la mienne. Vous voyez qu'ici, dans le bokeh, donc dans le flou d'arrière-plan, vous avez cette zone, cette espèce de tache un peu plus sombre qui, moi, me distrait un petit peu. Alors, c'est peut-être moi qui est trop perfectionniste, mais voilà, c'est le genre de détail que j'essaye d'harmoniser. Alors, c'est très simple, vous allez voir, vous créez un nouveau calque en cliquant sur l'icône de petit plus ici en bas. Hop, on va le nommer harmonisation du fond. Voilà. On va prendre un outil pinceau. Hop, donc ici, le pinceau. En mode normal, opacité 100%. Et le flux c'est donc la force de votre coup de pinceau. Donc, si vous mettez 100%, eh bien, la couleur s'applique directement. Si vous mettez une plus faible valeur, il va falloir passer plusieurs fois pour étaler la couleur. Donc, ça permet d'être plus précis. Donc, ici, par exemple, voilà, je vais mettre entre 20 et 30%. OK. Alors, pour choisir la taille, je fais un clic droit et je vais prendre une taille moyenne. Donc, il faut sortir de la palette pour voir la taille du pinceau. Ça me semble pas mal. Assurez-vous bien d'avoir une dureté à 0%. Donc, la dureté, c'est la progressivité. Vous voyez ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un pinceau dur. Vous voyez, on voit tout le cercle, alors qu'ici, on voit quelque chose de beaucoup plus progressif. Donc, ce qu'on veut, justement, c'est que ça se fonde bien dans le reste. Donc, on va prendre une dureté à 0. C'est l'équivalent du contour progressif, si vous préférez. Alors, on va peindre, mais pas avec n'importe quelle couleur. On va venir prélever la couleur qui est juste à côté, la couleur plus claire. Alors, comment on fait ça quand on a le pinceau? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez chercher l'outil pipette d'échantillonnage, l'outil pipette, ici. Voilà, c'est une espèce de compte-gouttes. Vous cliquez, et donc vous voyez la couleur ici d'avant-plan a changé. Si je clique sur le bleu, vous voyez ici, ça devient bleu. Donc, le but est de cliquer sur une zone de couleur voisine. Voilà. Je reprends mon outil pinceau. Et donc, maintenant, je vais venir peindre sur cette zone. Alors, mon pinceau a l'air grand, mais en fait, c'est parce que j'ai agrandi mon curseur pour que vous voyez mieux mes explications. Donc, moi, je vais l'agrandir beaucoup plus. Mais chez vous, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un aussi grand pinceau. Vous voyez, ça ne correspond pas à la taille réelle. C'est parce que j'ai agrandi mon curseur. Donc, je préfère vous prévenir. Parce que sinon, si vous peignez avec un pinceau si large, vous allez recouvrir le papillon. Donc, je vais venir peindre ici. Alors, je fais un premier essai. OK, je crois que je vais baisser un peu le flux parce que ça s'applique trop vite. Et donc, voilà. Alors, un petit truc pour aller plus vite, pour prélever une couleur voisine, vous maintenez la touche Alt ou Option de votre clavier. Tant que vous avez l'outil pinceau actif. Et donc, vous voyez votre outil pinceau, il se transforme en pipette temporaire. Et donc, je clique gauche, il a prélevé une autre couleur. Quand je relâche, j'ai directement le pinceau actif, ce qui facilite donc le travail. Voilà. Et donc, je vous fais un petit avant-après. Avant-après. Voilà donc comment on peut améliorer cette photo. Pour récapituler, la première étape consiste donc à venir effacer l'élément que vous voulez remplacer. Donc, pour ça, vous créez un calque vide. Vous venez prendre l'outil supprimer, qui est actuellement, pour moi, le plus performant pour effacer des éléments indésirables. Outil supprimer. Vous effacez l'élément que vous voulez remplacer. Ensuite, vous allez recréer l'élément. S'il existe déjà d'un côté, par exemple, c'est un bout d'aile ou ici une antenne, vous allez faire une sélection avec l'outil sélection d'objet de l'élément que vous allez dupliquer en miroir. Voilà.
Vous allez vous remettre sur le calque qui contient donc l'ensemble de l'image. Ici, c'est l'arrière-plan. Et vous allez faire calque, nouveau, calque par copier. Vous allez vous retrouver donc avec votre élément dupliqué sur son propre calque. Et là, vous allez le transformer en miroir en allant dans Édition, Transformation, Symétrie d'axe horizontal. Vous allez ensuite reprendre l'outil Déplacement et venir positionner votre élément. Pensez bien à le mettre par-dessus la pile afin qu'il ne soit pas recouvert par la zone d'effacement de l'objet qu'on a créé quelques instants précédemment. Voilà, ensuite vous renommez vos calques et vous les regroupez dans un dossier en faisant un clic droit. Groupe d'après les calques. Et voilà ce qu'on a fait en quelques minutes. Au niveau de l'harmonisation du fond, donc ce que j'ai fait, c'est je clique 2 fois sur l'outil Loop pour dézoomer, venir créer un nouveau calque, prendre l'outil pinceau avec un faible flux et venir prélever la couleur voisine, donc en maintenant Alt ou Option à côté, et ensuite vous venez comme ceci peindre sur la zone. Alors ça fonctionne que si l'image n'a pas de bruit, parce que si vous avez du bruit, les coups de pinceau que vous allez mettre, ils vont être tout à fait lisses, donc il faudra ensuite harmoniser le bruit. Mais ça, ce sera l'objet d'un prochain tuto, probablement. Mais donc ici, ça fonctionne bien puisque l'image de Michel est exempte de bruit à la base dans son arrière-plan. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce tuto débutant. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. J'aimerais également que vous me disiez en commentaire si vous trouvez que le rythme que j'adopte pour ces tutos débutants vous convient. Évidemment, si vous êtes débutant. Si les habillages graphiques, les zooms dans l'image, etc. vous permettent de suivre facilement. Car si ça n'était pas le cas, je préfère le savoir pour essayer de faire au mieux dans les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre fidélité à la chaîne et on se retrouve très vite dans un prochain tuto débutant. Ah oui, j'ai oublié, si vous voulez, en description de la vidéo, il y a donc le lien pour télécharger le fichier source. Comme ça, vous pouvez réessayer exactement les mêmes opérations que moi avant d'essayer sur vos propres photos. Voilà, c'est tout. Ciao, ciao. J'aimerais également que vous me dites en commentaire, je sais même plus.